Salut ma poule, c'est parti donc pour un petit tour de ma base en commenté histoire que je me la pète un petit peu. Donc bah je pars du lit et puis on fait le tour en passant par les mines et puis tout ça pour revenir au lit. Un petit quart d'heure je pense. Alors on commence par la ferme à champignons. Donc tu vois la ferme à champignons en fait ce qu'il y a sur la marche ici c'est ceux qui vont faire pousser ceux en bas dans les travées. Et ensuite il n'y a plus qu'à mettre un petit coup de levier ici, il y a des pistons qui lèvent et qui balancent un peu de flotte. Ça décroche tous les champignons. Et en refermant en fait la flotte, tu vois, va repartir et en fait va me dropper tous les champignons ici dans le bloc, quoi. Derrière la porte ici, il y a le circuit de redstone pour les pistons que je ferme bien derrière moi pour éviter qu'il y ait des spawns de boss dedans comme il n'y a pas beaucoup de lumière. Au niveau ici de l'enchantement, donc comme je te disais, c'est deux rangées de bibliothèques, hein, tu dois en avoir 30 partout autour de ta table. Il faut éclairer parce que sinon c'est un coin sombre où tu vas pouvoir avoir des ennemis qui spawnent. Donc moi j'ai foutu une torche avec citrouille là au-dessus, là, histoire d'avoir de la lumière. Et pas de risque d'incendie, parce que si tu mets des torches au sol, c'est risque de cramer toutes les bibliothèques. Et ça fait bien mal. Alors on va faire un petit tour au Nether qui va être rapide, parce que j'ai pas grand chose à te montrer dans le Nether, hein. Ici, bon, bah, t'as la ferme à pigmen qui est en haut, je vais pas te le montrer. Et par ici, donc j'ai la forteresse du Nether, que j'ai été chercher en fait à l'air libre si tu veux, donc à la régulière. Et une fois que je l'ai trouvé, par contre, en appuyant sur F3, tu vois, moi je récupère les coordonnées. En fait, tu vois en haut à gauche, il y a marqué les blocs sur lesquels je suis. Ça m'a permis, si tu veux, de tracer vraiment un tunnel dans la Netherrack, ou je sais plus trop comment ça s'appelle, de manière à avoir un chemin vraiment tout safe pour aller jusqu'à la forteresse. Et puis bah, derrière, je dois avoir deux générateurs de blaze pour me faire ce qu'il faut. Voilà, pas grand chose de plus pour le Nether. Alors ici en face j'ai la cartographie. Je me suis fait une pièce spéciale, une copie de mes cartes. Ça permet de toujours avoir une copie au cas où je les perds. Si tu veux, je peux toujours en venir en recopier une ici, quoi. Donc où il y a les deux points verts, c'est ma base. Ici et ici, ce sont des forts en fait de mer que j'ai fait pour aller visiter les temples. Ça m'a permis de récupérer des blocs lumineux que tu verras plus tard, que j'utilise en fait tout en haut pour le haut de ma tour. Ce point là ici c'est pas grand chose, c'est juste l'endroit en fait où j'ai dû aller spawner les chevaux. J'ai pas trouvé de chevaux avant d'aller là, donc ça a été un merdier pas possible pour les ramener jusqu'à la base. Il a fallu les faire passer par l'eau et tout, c'était pas simple, quoi. Donc ma base ici c'est l'endroit en fait où je vais chercher les Endermen. C'est dans le désert, je me suis fait un petit fort spécial pour aller farmer les Endermen. Et ici, tout en haut de ma carte, c'est le Fort Ender. T'imagines bien que mes cartes sont dézoomées au maximum, hein. On va continuer un petit peu le petit tour. Donc ici j'ai l'alchimie avec donc voilà, les alambics, des réserves de flotte et un petit peu voilà, de tout ce dont j'ai besoin pour crafter rapidement des potions. Ensuite j'ai la gare. Je me suis fait une petite gare donc avec ici un petit chemin rapide pour l'élevage et un chemin un petit peu plus long donc justement pour l'endroit où je vais farmer les Enderman. On va prendre, ça va faire une petite promenade déjà. Donc là tu as mes enclos d'élevage méchants de l'autre côté qu'on ira voir un petit peu plus en détail après. Hein, voilà, donc enclos. En face ici c'est ma ferme à bois. Donc voilà, on risque d'avoir un petit peu de lag ici. Ça a été compliqué, hein. C'est la deuxième ou troisième fois que je refais la vidéo parce que ça laguait trop. J'avais trop de bestioles je pense dans les élevages, donc j'ai tout ratissé avant de revenir. Là ça passe mieux, c'est plus fluide. Voilà, on ne devrait pas tarder à commencer à voir là-haut donc ma forteresse. Tu vois c'est pépouze, moi j'aime bien les chemins de rail comme ça permet de faire la promenade. Et donc tu vois là il y a mon fort ici en fait pour les Enderman. Donc ce que je fais c'est que je me mets là-haut, je guette jusqu'à ce qu'ils apparaissent. Ils vont pas mal apparaître ici autour de la source d'eau en fait. Ils sont attirés par les sources d'eau et ils spawnent beaucoup plus dans le désert. Donc c'est pour ça que je me suis fait ici donc ce petit spot avec la forteresse qui fait tour de garde où je regarde ce qui spawn, quoi. Et quand il y a un Enderman, je descends vite fait le niquer, donc sans le regarder en lui tapant les pieds, quoi. Donc pour le rail, tu vois, c'est 8 rails, un booster. 8 rails, un booster.
Et pour chaque booster, en fait, il faut mettre une torche de redstone à côté pour l'activer. Et donc une fois que tu as ça, tu as le chemin, tu as une voie ferrée en fait qui est fonctionnelle, quoi. Donc là, tu vois, ça peut paraître un petit peu long, c'est rien du tout par rapport à ce que j'ai à faire pour l'Ender, quoi, pour le Fort Ender. Qui est, je sais pas si tu te rappelles sur ma carte, je vais repasser faire un petit tour dans ma cartographie pour voir un petit peu ce que tu réalises un petit peu ce que j'ai à faire en voie ferrée, quoi. Mais bon, c'est parce que je le veux bien, parce que je suis un foufou aussi, hein. Donc là, tu vois, j'ai ma petite voie ici pour aller rapidement à l'élevage. Hop. Alors on retourne à la cartographie. F. Donc voilà, en fait, hein, ma base est ici. Moi, je t'ai amené donc là où je chopais les Endermen. Et il faut que je fasse une voie ferrée qui monte tout là-haut jusqu'au Fort Ender, quoi. Autant dire que j'ai pas fini d'en chier, quoi. Mais j'aime bien. Allez faire un petit tour dehors maintenant. Les poneys, les lamas. Ici, c'est il doit y avoir un âne et le reste, c'est des mulets. Ensuite, donc, t'as les champs. Donc, comme je te disais, hein, c'est des champs de 64 de distance, 8 de largeur, parce que ici au milieu, tu vois, en fait, il y a l'irrigation. Alors, ce que je fais pour l'irrigation, c'est que je mets des dalles par-dessus. Hop, tu vois, donc il y a une source d'eau, comme ça, il y a un trou d'eau tous les 4. Comme ça, tous mes blocs alentours sont irrigués. Et je mets des dalles sur le dessus, comme ça, je peux marcher librement un petit peu partout. J'ai plus qu'à tracer tout droit, si tu veux. Et puis, je sais que je fais 64, je fais un stack de 64, en fait, à chaque distance, quoi. Et j'ai pas à m'emmerder avec la flotte. Donc là on a le blé, les betteraves, patates, carottes. Ici donc on a ma fameuse réserve du Svalbard, ma réserve de graines, hein, donc qui est tout en double de cobblestone, hein. Tout est renforcé en cobblestone. Et donc là-dedans j'ai un petit peu tout ce qui est graines rares, quoi. Vraiment à conserver, voilà. Tant qu'on y est, je vais te montrer un petit peu le spawn à tortue, enfin l'enclos à tortue que j'ai fait. Alors je me suis peut-être un petit peu raté, j'aurais peut-être pas dû le faire à l'extérieur. Donc là j'ai une tortue qui a spawn. L'autre tortue elle est encore en préparation, ça fait au moins 3 ou 4 jours qu'elle est là, c'est super long en fait à éclore les autres tortues. Euh, J'aurais peut-être pas dû la faire à l'extérieur de ma base, parce qu'en fait tous les zombies, que ce soit dans le Nether ou dans le monde normal, essayent d'écraser les autres tortues. C'est pour ça que j'ai foutu un plancher de verre, un plafond de verre un petit peu partout. Mais en mode hard, j'ai l'impression qu'ils peuvent quand même ouvrir les portes, certains ennemis. J'ai eu des trucs bizarres en mode hard. Donc il faudra peut-être que je revoie la porte ici, que je remette une porte renforcée en fer comme j'ai mis au Svalbard. Ici il y a en fait un petit peu mon stalag pour les bonhommes, pour les villageois. Donc avec les deux villageois que j'ai bien galéré à choper qui sont là, tu vois. Le problème, je les ai foutus, tu vois, avec des lits partout en espérant qu'ils baisent, mais ça baisse pas. Donc peut-être que c'est parce que c'est pas les mêmes, peut-être parce que je leur ai pas assigné de métier. Je sais pas trop encore comment marchent les villageois, et puis ça m'intéresse pas encore trop. Même si je pense que je vais devoir m'y mettre. Donc si on continue un petit peu, donc là il y avait les champs de base. Ici, donc j'ai de la citrouille et de la pastèque. J'ai des bambous ici, donc qui sont à dropper comme ça, en fait, tu vois, je me mets de base, en pas saccadé. Ils poussent vachement facilement. Et puis je garde toujours en fait une pousse au sol de manière à ce que ça repousse derrière tranquillement, quoi. Les cactus fonctionnent selon le même mode. C'est-à-dire que si je coupe ici, tu vois, je récupère le bloc du haut et le bloc du bas va repousser. J'ai mis 2x64 de verrues de Nether ici aussi. Parce que tu sais, sur le sandstone, tu peux pas courir. Donc en fait, le fait d'être à côté, bah, ça permet en fait de ramasser un petit peu plus vite, quoi. Voilà pour les champs. J'ai une tour ici à mob que j'utilisais un petit peu avant. En fait, je me mettais de nuit là-haut et puis bah, je bousillais un petit peu tout ce qui passait, quoi. Comme ils étaient bien affaiblis par les cactus et puis qu'ils étaient bloqués dans l'eau après, il n'y avait plus qu'à les buter à l'arc tranquillement, quoi. Ok, allez, on va aller faire un petit tour à l'élevage maintenant. Donc ouais, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour faire la vidéo parce que j'avais trop de bestioles dans l'élevage. Ça laguait à bloc, donc là j'ai quasiment plus rien dans les enclos, hein. T'inquiète pas, c'est normal. Donc tu vois ici j'ai les moutons, à côté donc les vaches et puis les cochons ici. Donc 64 de longueur à peu près et toujours 3 de largeur, tu vois. Comme ça si tu veux en fait quand je les tue, s'il y a des boulettes d'XP qui arrivent sur les côtés, moi si je fais un tour en passant au milieu, je récupère tout ce qu'il y a sur les bords sûr, quoi.
Donc je suis sûr de récupérer vraiment toute l'XP qu'il y a à récupérer. À côté ici j'ai l'enclos à lapins. Alors l'enclos à lapins c'est une forteresse parce qu'en fait les lapins quand il y en a beaucoup, ils commencent à sauter et en se sautant les uns sur les autres, ils arrivent à sortir de l'enclos et puis bah, du coup tu te retrouves avec des lapins partout, c'est un peu énervant quoi. Ici c'est l'enclos à poulets, j'ai dû buter tous les poulets qu'il y avait parce que ça laguait trop. Donc là j'en ai laissé juste deux pour le fun. Et par contre j'ai gardé tous les œufs qu'il y avait, je les ai foutus dans les dispensers ici de ma petite machine, donc c'est un tout petit circuit de redstone. Et en fait, donc tu vois, j'ai trois dispensers qui sont remplis d'œufs. Et quand j'active ici, hop, il y a tous mes œufs qui vont se mettre à dégager, qui s'explosent sur le mur en face. Et à peu près un œuf sur quatre, j'ai un petit poulet qui drop. Tu vois, on va pas aller jusqu'au bout, mais les poulets, c'est vraiment pas un problème, ça se refait vite. Quoi. Tu vois, de deux poulets, là j'ai déjà 15-20. Quoi. On est déjà à la nuit, je vais aller faire un petit dodo vite fait avant de te montrer la ferme à bois. Donc ici c'est une réserve à bouffe pour les animaux, tu vois quoi. En gros c'est des graines, des carottes, des patates, c'est vraiment pour leur filer à bouffer directement pour les faire se reproduire quoi. Voilà, on continue. On va aller donc ici à la ferme à bois. Donc avec un plafond construit à 6 ou 7 de hauteur, tu vois en fait quand je mine, j'attaque pas le bloc du plafond quoi. Par contre tous les autres blocs qui sont sur mon chemin, je les dégage. Donc ça me permet vraiment d'optimiser, ça permet aux arbres de ne pas pousser trop haut, ils poussent juste à la hauteur où tu peux les couper quoi. C'est pas forcément le bon exemple parce que là j'ai mis de l'acacia à pousser et l'acacia il pousse un petit peu de manière bordélique donc c'est pas super facile. Mais pour le boulot qui pousse tout droit c'est nickel, pour le chêne aussi quoi. Je pense que je vais le mettre en chêne après parce que j'aime bien les portes en chêne. Je trouve qu'elles sont classe. Et donc voilà, donc je continue un petit peu le tour. Là on a fait à peu près le tour de l'extérieur. J'ai gardé ici un espace à l'intérieur de ma base de cactus, de manière à pouvoir faire éventuellement une ferme à fer ou quelque chose comme ça quand je me mettrai au villageois. Il y a des moutons qui sont un petit peu échappés parce que je ne sais pas comment ça se fait, mais en fait mes enclos ont tendance à perdre des fois un ou deux blocs pendant la nuit. Je pense que c'est des bestioles qui doivent exploser ou quelque chose comme ça. J'aurais dû le faire en cobblestone quoi, mais maintenant ça vaut plus trop le coup non plus quoi. Donc ici on arrive en fait à l'arrière de ma base. Ce chemin-là, bah, c'est le chemin de l'Ender, tu vois. Donc c'est toute cette voie-là en fait que je vais avoir à faire en rail, booster et puis torche de redstone, quoi. Euh, ça va être un bon merdier aussi à faire. Pour le moment, je suis pas lancé. Voilà, donc là je reviens, tu vois, en fait à ma base de champignons et je retourne dans ma base ici. Maintenant, on va aller faire un petit peu les mines. Donc j'ai des systèmes d'ascenseur d'eau hein, autour de l'escalier central là. Donc l'escalier tu vois il descend de la couche 5 et il monte jusqu'à la couche 94. 94 en fait c'est l'entrée de ma tour. Mais ma tour monte encore plus haut, ma tour doit monter à 126, 127. Donc on va descendre ici à la mine au niveau 5 avec un petit ascenseur d'eau, donc un bloc d'eau en bas comme ça je tombe pas avec la chute. Tout ce côté là c'est de la mine qui est terminée. Donc tu vois, deux blocs non minés, un bloc où je mine, où je fais une tranchée jusqu'à tomber sur de la lave. Et puis comme ça en fait je maximise, je récupère tout ce qui est à récupérer quoi. Hein, donc bah, tout ça ici ça a été miné, donc des fois tu vois c'est rapide, d'autres fois c'est uber long, comme cette voie là, si tu veux tu vois même pas la lave au fond, tellement elle est longue quoi. Il est possible aussi comme elle n'est pas éclairée qu'il y ait des ennemis en fait qui est spawné sur la route quoi. C'est pour ça qu'il faut bien refermer, en fait quand je reviens je récupère mes torches. Et donc il faut bien que je referme toutes les tranchées que j'ai faites, parce que bah, sinon c'est le risque en fait qu'il y ait des ennemis qui viennent me taper dessus. Quoi. Donc j'ai commencé à faire l'étage du dessus, même si je le ferai probablement pas. Il est à 2 ou 3 blocs au-dessus, si tu veux, de manière à ce que je retombe pas sur ce que j'ai déjà miné, et à ce qu'il n'y ait pas de perte non plus entre les deux étages. Quoi. Il me semble que c'est 2 ou 3 blocs, 2 blocs en fait. Quoi. Hein, parce qu'il y a le bloc qui est ici, plus le bloc qui me fera en fait le plancher du dessus. Là d'ailleurs on va aller faire un petit tour dans la mine qui est en cours. Alors tu vois le tunnel ici est tellement long que là par contre j'ai fait une voie ferrée parce que j'ai pas fini d'en chier ici quoi. Donc tout ça déjà je me suis bien cassé le cul tu vois. Hein, j'ai vraiment miné comme un bourrin. Alors ici les torches qui sont au sol en fait ça m'indique où est-ce que j'étais en train de creuser mes tranchées quoi. Donc ici j'ai ma tranchée qui est en cours.
Et de l'autre côté, ici, si tu veux, cette torche-là m'indique l'endroit où j'aurai la prochaine tranchée à creuser de ce côté-ci. Et ça continue jusqu'au loin, tu vois, on voit pas le bout, mais c'est pareil, hein, j'arrive jusqu'à de la lave en fait, quoi. Donc voilà, on va reprendre ici la petite voie pour remonter pépère. J'ai été quand même vraiment comme un furieux au niveau de la mine, hein. Voilà, on va remonter à la base, puis on va aller faire un. On va finir par la tour. Alors là, il y a deux panneaux de verre, hein, parce que je me suis fait une petite halte ici, j'ai trouvé une forteresse. J'ai été récupérer les quelques trucs qu'il y a à choper dans la forteresse, et puis voilà, j'y retourne plus maintenant, donc après mon tunnel, tu vois, je me mets à l'opposé, et puis j'attends d'avoir deux blocs de libre pour sortir automatiquement en fait de l'échelle, ce qui va m'amener niveau 66 à ma base, quoi. Voilà, et donc maintenant, donc, on va reprendre la même échelle, mais on va monter ce coup-ci donc à la tour. Et voilà, donc là je suis juste au niveau 94, donc vraiment en haut de la montagne, que j'ai pas encore commencé la tour. J'ai un petit point de vue ici, tu vois, sur les champs, ici la ferme à bois et puis les élevages ici, quoi. Hop. Donc la tour, hein, je me suis pas embêté à la faire avec des matériaux compliqués parce que tu imagines bien que pour construire un machin pareil, il faut des blocs, quoi. Donc elle est faite en cobblestone pour pas m'emmerder, quoi. Je te parlais des temples marins que j'ai été faire un petit peu pour récupérer les blocs en fait lumineux. C'est les blocs que tu vois au-dessus de ma tour là justement là, hein, les blocs qui sont là. Fait que de nuit, si tu veux, bah, on voit bien ma base de loin avec ces blocs lumineux là, quoi. Plancher en verre, histoire de voir un petit peu. J'ai été obligé de diminuer un petit peu la distance d'affichage, sinon ça laguait, mais sinon on voit beaucoup plus loin. Là déjà, tu vois, je vois bien ma base. Bon, bah, tout est entouré de cactus avec des torches, donc de nuit c'est bien visible. Et j'ai construit au niveau 126, c'est pas plus haut parce qu'en fait, merde. En fait, si je construis plus haut, j'arrive dans les nuages. Et bah, dans les nuages, tu vois pas ce qu'il y a en dessous, donc c'est pour ça que je me suis limité à la 126. Donc voilà, bah écoute, on a fait à peu près le tour de toute manière, hein. Donc il n'y a plus qu'à retourner à ma maison ici. Voilà, étage 70. Go back to the bed et on a fait le tour, quoi. Allez, bah sur ce, tchuss, à plus.